Bonjour tout le monde, c'est Sylviana, j'espère que vous allez bien. Eh bien, on se retrouve pour la petite guidance pour vous les béliers pour ce mois de juin. Vous vous êtes dit, elle va plus les faire, mais si, je pense à vous tous les jours, mais j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment. Bref, en tout cas, eh bien écoutez, n'oubliez pas de liker la vidéo en dessous là sur YouTube, de me laisser des gentils commentaires. Tant qu'à faire. Et puis, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis surtout, écoutez, partagez les vidéos sur vos réseaux sociaux. Merci beaucoup. Et puis, écoutez, si vous êtes réabonné à la chaîne, je vous remercie d'être là. C'est grâce à vous que je continue. Donc, merci. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien, écoutez, je vous invite à vous abonner. Vous êtes les bienvenus sur cette chaîne, voilà. Et comme ça, on fait un petit parcours ensemble et c'est plutôt sympa. Voilà, donc merci. Alors, ceci étant dit, les petites vidéos là, ce sont des vidéos qui sont générales, hein, elles ne sont pas personnelles. Donc, je vous conseiller aussi d'aller regarder les petites vidéos qui concernent votre signe ascendant et votre signe lunaire. Voilà, ça vous donnera une idée plus globale un petit peu de ce mois de juin. Voilà, je vous rappelle que pour connaître votre ascendant, vous pouvez aller sur AstroThème, ou votre signe lunaire d'ailleurs. Vous pouvez aller sur AstroThème, faire votre thème astral, c'est gratuit, d'accord? Il faut juste que vous ayez votre heure de naissance précise, d'accord? Voilà. C'est pas approximatif parce que ça peut changer. Donc, il faut vraiment que ça soit précis. Voilà. Bon, écoutez, ceci étant dit, on va commencer notre petite guidance. Donc, j'ai utilisé 2 cartes du petit Lenormand par semaine. Donc, il y a 8 cartes en tout. Ensuite, l'énergie du mois avec le tarot. Et puis, on va aller regarder aussi l'oracle qui viendra nous donner des précisions complémentaires ou au contraire mettre le doigt sur quelque chose qui a déjà été dit. Ensuite, eh bien, on ira voir le petit oracle qui est là, un petit message de vos guides. Et on finira avec le petit oracle qui est là, que vous ne voyez pas trop, mais c'est en fait pour sortir de sa routine, hein, vous savez. Donc, parce que la routine, c'est super, parce que ça aide à avancer, évidemment, hein, de faire tous les jours la même chose. Eh bien, pas après pas, on s'habitue, on prend des habitudes, on s'améliore, enfin bref, voilà. Et les projets, en général, si vous faites pas après pas, ils grossissent. Sauf que de temps en temps, il faut aussi mettre des petites nouveautés, des petites touches de nouveautés, de renouveau, on va dire. Et ça, pour justement entamer un petit changement, peut-être rencontrer d'autres personnes, voir autre chose aussi, et puis ouvrir son esprit surtout. Voilà. Et puis les habitudes aussi, à force, elles peuvent aussi se changer, hein, d'accord? Ou vous pouvez rajouter quelque chose à vos habitudes, à votre routine. Bref, allez, on va commencer tout de suite. Pardon. Donc, première semaine avec le petit Lenormand pour vous, les béliers, au mois de juin. Eh bien, écoutez, on va parler, alors moi, quand j'ai ces 2 cartes, je vais parler de l'univers de la banque. Peut-être votre banquier, votre banque, quelque chose comme ça. Sinon, écoutez, de l'abondance par rapport à quelque chose, une institution, une administration aussi. Peut-être faire ses impôts, tiens, voilà, avec quelque chose qui a un rapport avec l'argent. Vous voyez, ça peut être par exemple les impôts là, par exemple. Hein, vous voyez, l'institution administrative des impôts, mais ça peut être aussi la banque, ça peut être aussi, par exemple, quelque chose, une dépense par rapport à une administration, à une école, à une formation, voilà. En tout cas, il y a quelque chose comme ça, soit une dépense par rapport à une institution, soit quelque chose de l'abondance par rapport aussi à une institution, vous voyez, ou une administration, on va dire, ou à une entreprise aussi. Par exemple, là, on peut parler de promotion dans une entreprise aussi. Voilà, dans votre boulot. Sinon, on va pouvoir parler aussi d'isolement qui vous fait beaucoup de bien. Hein, où vous allez vous ressourcer, ça va vous faire du bien. Ça va vraiment vous faire du bien. Donc voilà pour cette première semaine de juin pour vous les béliers. Deuxième semaine de juin pour vous les béliers. Eh bien écoutez, de nouvelles conversations peut-être, de nouveaux échanges, quelque chose de nouveau, ou alors des échanges qui font en sorte que les choses reprennent, ou que quelque chose naît, quelque chose de nouveau
qui apparaît par rapport, après avoir échangé avec des personnes, eh bien, il y a un espoir, quelque chose qui naît, hein, quelque chose qui naît, et qui mais de positif, hein, évidemment. Voilà, sinon un couple qui va avoir un bébé, c'est peut-être votre couple aussi, hein, une naissance ou une grossesse. Voilà, c'est possible aussi. Voilà. Et sinon, bah, peut-être un couple qui se renouvelle aussi. Ou peut-être aussi un couple qui rentre dans votre vie. Voilà. Ou un nouveau couple. Hein. Un nouveau couple. Chose de nouveau. Voilà. Alors, au niveau de la 3e semaine, alors la lune et le cercueil. Alors, moi, je dirais qu'il y a quelque chose chez vous, les béliers, qui était plutôt nostalgique. Nostalgique ou même un peu quelque chose d'introverti, tu vois. Et ça se termine cette période. Peut-être que là, jusqu'à présent, vous étiez un peu introverti. Alors ça, c'est un petit peu dur pour vous parce que vous, les béliers, vous n'êtes pas des introvertis du tout. Hein. Mais il y a des périodes comme ça pour tout le monde hein, où ben on est un petit peu plus nostalgique ou peut-être quelque chose de plus ouais tourné sur soi. Comment dire, d'introverti, quelque chose de plus un peu mystique d'ailleurs aussi. Et cette période se termine. Voilà. On lâche quelque chose par rapport à ça et peut-être une nouvelle période arrive. Voilà. Sinon, c'est en termes de créativité. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se termine en termes de créativité pour renaître autrement. Voilà, c'est possible aussi. En termes de créativité, la créativité, c'est tout. Hein. Ça peut être même écrire dans un journal, ça peut être faire de la cuisine, chanter, enfin bon bref, ça peut être au niveau d'un projet hein, aussi. Voilà, il y a quelque chose comme ça, quelque chose qui se termine et pour renaître hein, autrement, hein, évidemment. Voilà. Sinon, on peut parler de la nuit. Hein. D'une nuit ou d'une soirée, peut-être, bon, je vois pas trop au niveau du cercueil, qu'est-ce que ça pourrait dire, voilà, peut-être quelque chose, une soirée qui est annulée, ah, voilà, peut-être un rendez-vous annulé, une soirée annulée plutôt la soirée, mais bon, voilà, quelque chose d'annulé, quelque chose qui est annulé parce que bon, bah voilà, c'est annulé. Dites-moi les béliers, moi j'aime bien avoir hein, un petit peu les retours. De quoi ça pourrait vous parler? Donnez-moi vos idées. Enfin, en tout cas, vos principes dans la vie en fait. Hein. Ensuite, eh bien écoutez, on va terminer sur une très bonne note les béliers. Il y a de la jalousie autour de vous, mais c'est terminé. Vous allez pouvoir vous échapper à ça. Vous allez pouvoir mettre un beau terme à ça. D'accord? Alors, il y a peut-être quelqu'un de jaloux et vous allez mettre un terme à cette relation. Mais ça peut être aussi une ambiance qui est nocive pour vous, d'accord? Il y a des médisances qui se disent sur vous et soit vous y faites vraiment abstraction, soit vous tournez une page une bonne fois pour toutes. C'est terminé, vous ne vous laissez plus embêter. Voilà, il y a quelque chose comme ça, les béliers. Dites-moi les béliers, je veux savoir. Allez, l'énergie du mois pour vous les béliers. L'ermite. Bien écoutez, les béliers, avec cette carte, on peut parler effectivement d'un temps d'introspection pour vous ce mois de juin. Alors, c'est assez rare pour vous les béliers parce que vous êtes plutôt extravertis. Mais là, peut-être que vous allez avoir un moment pour ce mois de juin qui va être important, ou alors ça va être tout le mois de juin peut-être, où vous allez être vraiment retourner sur vous, vous allez peut-être vous isoler un peu, vous retrouver avec vous-même, voilà, faire un peu le tour de la question, refaire un petit bilan introspectif, ou peut-être aussi un petit bilan au sujet de votre moment de vie que vous êtes en train de vivre en ce moment, hein, voyez, voilà, et vous allez y réfléchir beaucoup, voilà, peut-être beaucoup réfléchir, faire un petit bilan, c'est possible. Voilà, il y a quelque chose comme ça, en tout cas, soit un isolement, parce que ça vous fait du bien, parce que vous en avez envie, parce que vous avez envie de vous retrouver, soit aussi peut-être une introspection, hein, faire un petit bilan hein, au sujet de votre vie peut-être, ou d'un moment hein, peut-être aussi, hein, d'un moment ou d'une relation. Peut-être que vous avez envie de faire un temps de bilan
et pour repartir sur de meilleurs auspices, vous voyez. En fait, voilà, un temps où on s'arrête, on observe ce qui se passe et on prend des bonnes décisions, vous voyez. Et là, vous êtes sur ce temps où justement vous allez observer. Voilà, donc c'est possible aussi dans ce sens-là. Voilà, ou carrément peut-être quelque chose d'un peu plus mystique, hein, quelque chose d'un peu plus profond, où vous avez envie de vous retrouver vraiment au niveau énergétique et de faire un petit bilan énergétique et puis de vous ressourcer. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Mais il y a une histoire où vous allez plutôt le faire seul. Voilà, voilà, peut-être une personne, voilà, mais qui sera peut-être dans le... Mais vous avez envie peut-être... Voilà, il y a une histoire de se retrouver, vraiment de faire quelque chose pour soi. Voilà. Et je vous le conseille vivement, les béliers, ça fait beaucoup de bien. De temps en temps, il faut savoir s'arrêter, faire un petit bilan, voir qu'est-ce qui va dans n'importe quel... dans tous les projets de notre vie, de nos vies, et dans tous les espaces de nos vies, vous voyez, faire un petit bilan et voir si ça continue à vous convenir ou pas, si les choses sont bien comme elles sont ou pas, ou s'il faut changer quelque chose, ou peut-être mettre un terme à certaines choses aussi. Voilà, donc de temps en temps, ce temps d'introspection, c'est important, les béliers, donc c'est très bien. Allez, on va aller voir l'oracle, ce que vous dit l'oracle. Eh bien, l'oracle vous donne un joli conseil, les béliers, pour vous faire du bien et peut-être pour ce temps de méditation. Alors, ça peut parler de méditation, effectivement, je vous en ai pas parlé, mais peut-être vous allez vous mettre à la méditation, par exemple, aussi. Donc, voilà, plus mystique, vous voyez. Mais en tout cas, là, pour vous faire du bien, peut-être pour vous retrouver, pour vous ressourcer, eh bien, on vous conseille d'écouter de la musique. Parce qu'avec la musique, vraiment, ça peut nous transporter, ça peut nous faire beaucoup de bien. D'ailleurs, si vous avez un moment un peu stone, écoutez de la musique qui vous fait du bien, des moments où vous avez été content, des moments joyeux, des morceaux joyeux, des morceaux de musique joyeux qui vous font du bien. Voilà, pour vous ressourcer, pour vous... Voilà, ou des petites piqûres de rappel aussi avec certains morceaux, peut-être de quand vous étiez un peu plus jeune, ou d'un autre moment de votre vie où vous vous sentiez très très bien. Voilà, donc la musique peut vraiment jouer sur notre morale. Voilà, et peut-être même aller danser un petit peu sur ce morceau de musique. Ça fait du bien, chanter aussi. Voilà, moi j'aime bien chanter, donc vous voyez, et ça me fait, quand j'ai chanté, ça fait beaucoup de bien. Vraiment, après on se sent mieux, on a extériorisé, j'ai l'impression qu'on extériorise un peu tout ce qu'on a dans le ventre en fait. Et dans la tête, hein, voilà. Je vous rappelle, le ventre et la tête, les deux cerveaux. Voilà les béliers, allez on va aller voir le petit message de vos guides pour vous les béliers au mois de juin. Alors, l'heure est de faire un choix. L'indécision te bloque. Que veux-tu véritablement à long terme? Choisis de marcher dans cette direction dès maintenant d'un pas assuré. Donc là, on revient toujours à cette histoire d'introspection, de réfléchir. Vous êtes vraiment dans un temps de réflexion, les béliers, pour ce mois de juin. Voilà, c'est ce qui ressort de ce tirage. Et peut-être il y a quelque chose, un choix peut-être qui est difficile à faire, ou peut-être un choix que vous n'avez pas encore, conscientisé. Et le fait d'y réfléchir, ça va vous amener à faire ce choix, à prendre cette décision. Et les choses vont se débloquer à ce moment-là. Les choses vont aller mieux pour vous. Vous allez vous sentir mieux parce que vous serez plus en adéquation avec vous-même. Vous savez, il y a des passages de la vie, il y a des choses que l'on fait, par exemple, à des moments de notre vie parce que ça nous fait du bien. Et à un moment donné, ce n'est plus bon pour nous. Enfin, c'est pas que c'est plus bon, mais c'est plus tout à fait ce qu'il nous faut. Et il faut avancer autrement. Et donc, il faut lâcher ce qui nous a fait peut-être du bien à un moment donné. Mais qui nous fait plus de bien là à l'heure actuelle pour aller vers autre chose. Et peut-être que les béliers, c'est en ce moment peut-être ce qui vous arrive. Ou peut-être il y a vraiment un pan de votre vie où il va falloir prendre des vraies décisions parce que ça ne va pas. Voilà. Et donc là, vous êtes dans ce temps, au mois de juin, prenez ce temps de réflexion, ce temps pour prendre des vraies décisions qui vous feront beaucoup de bien. Voilà. Donc l'heure de faire un choix. Pour vous, les béliers. Allez, on va aller voir, pour sortir de sa routine, pour vous faire du bien, les béliers. Qu'est-ce qu'on va faire pour amorcer un petit changement pour ce mois de juin?
chose d'un peu ludique. Allez, pour vous les béliers, je vais tirer une carte. Bon, alors elle ne veut pas venir, donc je ne la prends pas. Allez, hop, celle-ci, voilà. Allez, les béliers. Ah bah écoutez, vous êtes vraiment dans l'introspection, vous, hein, ce mois-ci. Hein, donc vraiment, pensez-y, hein, bien fort. Faites-le, faites-le parce que vraiment tout le tirage est là-dessus. Hein. J'éteins mon téléphone durant au moins 3 heures. Donc, combien de temps passez-vous sur le téléphone à la main? Vous vous sentez mal à l'aise quand vous l'oubliez? Alors, il est temps de reprendre votre pouvoir sur lui. Faites-en une nouvelle bonne habitude et éteignez-le en particulier à chaque repas. Donc, les béliers, faites une pause. Là, c'est vraiment ça. Donc, faites une pause au niveau des réseaux sociaux. Éteignez votre téléphone au moins 3 heures par jour. Je ne parle pas de la soirée, hein. Je parle de la journée. Pendant 3 heures, vous faites une vraie pause. Voilà. Et c'est peut-être le moment où vous allez peut-être pouvoir méditer. C'est peut-être le moment où vous allez peut-être pouvoir une petite introspection, penser à vous, à vos nouveaux objectifs, ou à changer quelque chose dans votre vie, ou à prendre des vraies décisions, des vrais choix. Hein, voyez, je vous rappelle, hein, l'heure de faire des choix. Donc voilà, le conseil du mois pour vous les béliers, c'est d'éteindre votre téléphone pendant au moins 3 heures par jour. Voilà, si ce n'est pas plus. Oubliez votre téléphone les béliers, pensez à vous. Il est temps de faire une petite introspection, de penser à faire un petit bilan, à vous reconnecter à vous-même, à vous faire du bien, mais vraiment du bien au plus profond de vous. D'accord? Et c'est pas avec le téléphone qu'on y arrive, c'est pas avec les réseaux sociaux, c'est pas avec les écrans qu'on arrive à faire ça. D'accord? C'est vraiment se ressourcer. D'accord? Voilà. Peut-être même, alors par contre, vous pouvez par exemple prendre un bon bouquin de développement personnel. Peut-être que ça peut vous faire du bien aussi. Voilà, où là, on peut arriver peut-être à réfléchir à certaines choses, ou en tout cas, ça nous fait réfléchir. Mais les réseaux sociaux, même si c'est du développement personnel, ça ne vous fait pas du bien, non, pas du tout. Donc, éteignez pendant au moins 3 heures par jour votre téléphone, les béliers. D'accord? Voilà. Allez, bah écoutez, je vous souhaite un joli mois de juin, les béliers. Pensez à vous surtout. Là, vraiment, c'est vraiment le message. Pensez à vous, tournez-vous vers vous-même. Voilà. Et soyez un peu égoïste. Pensez à vous, les béliers. D'accord? Voilà. Allez, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Et surtout, les béliers, n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir.